Deuxième jour de mon petit calendrier de l'Avent qui retrace les 24 shoujo qui ont marqué mon année 2024. Si vous avez manqué ma première vidéo sur le sujet, hier j'ai parlé de Nothing Under the Clouds. Je vous mets son lien en description. Aujourd'hui, on part dans un tout autre univers contemporain, même si l'aspect dramatique reste présent. Hello à toutes et à tous, et oui, comme le titre de ma vidéo l'indique, je vais vous parler de L'enfant en moi d'Aoi Mamoru. Il s'agit d'un shoujo en 10 tomes, le 10e est apparemment un bonus. La série a été prépubliée dans le Betsufure et est disponible aux éditions Kana. De quoi ça parle? Tous les deux lycéens, Takara et Sachi, vivent le parfait amour. Ils se connaissent depuis leur plus tendre enfance. Mais un jour, l'adolescente ne se sent pas très bien. Elle a la nausée et souffre entre autres de fatigue. Comble de tout ça, ses règles sont en retard. Pour lever le doute, elle s'achète un test de grossesse. Le résultat tombe, c'est positif. Voici un manga avec un sujet assez fort, la grossesse à l'adolescence. Ce n'est pas une thématique facile à aborder et ça peut vite devenir casse-gueule. Mais comme je connais l'autrice via Lovely Friend Zone, je n'étais pas non plus trop inquiète. Pour moi, c'est vraiment un shoujo important. L'histoire en elle-même est super solide puisque l'on voit les personnages, notamment ce jeune couple, traverser différentes péripéties. Et on s'intéresse aussi à leur entourage, tout comme leurs réactions. Le style de la mangaka peut cliver, mais je trouve qu'il parvient à retranscrire à la perfection certains sentiments, comme la solitude ou encore la tristesse. Le début de l'histoire se déroule en hiver et j'ai presque l'impression d'entendre le bruit sourd des pas de Sachi dans la neige. On sent également que l'autrice a fait de nombreuses recherches pour donner le plus d'informations possible, que ce soit sur la santé des femmes ainsi que sur l'IVG. Parce qu'on n'est jamais complètement informé, même à l'âge adulte. De notre point de vue, il y a certaines choses qui peuvent paraître aberrantes, mais elles nous en apprennent plus sur la société dans laquelle évoluent Sachi et son copain. En bref, l'enfant en moi m'a autant énervé via les attitudes de certains personnages qu'il m'a ému. J'ai à la fois hâte et pas envie de lire la suite tant les difficultés de notre jeune lycéenne sont rageantes à certains moments. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous connaissiez L'enfant en moi? Si oui, qu'en avez-vous pensé? On se retrouve dès demain pour un nouveau shoujo qui a marqué mon année 2024. D'ici là, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Salut!